Aujourd'hui, à Maman veut savoir, on va parler de la neige. Dans cette capsule, on va parler surtout du flocon, mais dans une autre capsule, la partie 2 de la neige, on va parler surtout de la tempête. Quand tu parles de la neige, à quoi tu penses? Ben, au bonhomme de neige, à des boules de neige, se pitcher dans la neige. Puis, sais-tu comment c'est fait de la neige? Non, mais je sens que je veux savoir. Ben, tout d'abord, on peut considérer que la neige, c'est un tapis d'une infinité de petits flocons qui sont superposés l'un contre l'autre. Pour faire un flocon, il faut tout d'abord qu'il y ait une goutte d'eau, puis une poussière. Ces deux-là rassemblés ensemble avec une température en bas de 0 degré, ça veut dire que quand il fait froid, ça forme un flocon. Au départ, chaque flocon prend la forme d'un cristal qui a 6 côtés, ça veut dire un hexagone. Par la suite, ce flocon va rencontrer d'autres gouttelettes d'eau qui sont en suspension dans les nuages et ces gouttelettes d'eau vont faire en sorte qu'ils vont s'attacher au cristal à 6 côtés et donc le flocon va s'agrandir à travers ses extrémités. À un moment donné, le flocon a accumulé assez de gouttelettes d'eau qu'il est assez lourd pour tomber en direction du sol. De sa trajectoire du ciel vers le sol, il subit toutes sortes de changements comme des changements de température, d'humidité, changements de direction de vent, des chocs et ça fait en sorte que toutes ces variations, le flocon est différent d'un autre flocon lorsqu'il atterrit par terre. Plus il fait froid, plus le flocon a tendance à être tout petit dans sa forme. Mais lorsque la température est plus clémente, mais que c'est quand même en bas de 0 degré, le flocon a tendance à être plus grand. Même si chaque flocon est unique, on peut considérer qu'il y a des formes qui se ressemblent entre les flocons. Entre autres, il y a des flocons qui sont surtout en forme de colonne, d'autres en forme de plaquette et d'autres aussi en forme d'aiguille. Et finalement, il y a un type qui est très beau et très populaire, c'est en forme de dendrite. Saviez-vous qu'en 1885, c'est la première fois qu'on prenait une photo du flocon? Hein? C'est la même année que Louis Pasteur a créé le vaccin de la rage. C'est vrai, j'en ai parlé dans ma capsule du vaccin, c'est la même année. Donc, je disais, en 1885, Wilson Bentley était capable de prendre une photo d'un flocon pour la toute première fois, une première mondiale, à l'aide d'un appareil photo de l'époque ainsi qu'un microscope. Et depuis ce temps, il a pris pendant au moins 40 ans plus de 5000 photos de flocons. Et tous ces flocons, bien qu'ils pouvaient se ressembler, étaient uniques. Et maintenant, passons à l'expérience de faire un flocon version maison. Voici les ingrédients: tige de chenille, de la ficelle, des ciseaux, du borax, un bocal transparent, de l'eau chaude et une cuillère à bois.
L'eau chaude est capable de dissoudre beaucoup plus de borax qu'à l'eau froide. Ainsi, quand l'eau est chaude et que je mets du borax, eh bien, ça se dissout au complet. Alors que cette même eau qui se refroidit, il va avoir un surplus de borax qui ne va pas être capable de s'attacher à l'eau. Et donc, il va devoir s'attacher quelque part d'autre. C'est sur les surfaces du flocon, ces surfaces poilues. Il y a aussi un peu de borax qui s'attache aussi aux parois du bocal, mais il y en a beaucoup plus sur les poils du flocon parce que la surface est importante. Ainsi, on obtient un beau flocon qui est cristallisé de borax. C'est vraiment beau, ça scintille. On peut le suspendre à la maison, l'accrocher au bord de la fenêtre, sur le sapin de Noël, par exemple dans la voiture aussi, pourquoi pas. Donc c'est tout pour la partie 1 de la neige, les flocons. Il reste encore la partie 2 de la neige, la tempête. Et vous pouvez toujours vous abonner à Maman veut savoir et on se voit à une prochaine capsule. Bye!